Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de dimanche pour de nouvelles aventures, je pense, qui vont à la fois vous faire grincer des dents, mais à la fois vous faire plaisir. J'en suis absolument convaincue, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, mais nous aurons l'occasion de faire d'autres vidéos, bien sûr, pour nous remonter le moral. Alors, la vidéo du jour, donc les perquisitions de Tiffen, d'accord, qui ont eu lieu à son cabinet d'avocat, et nous allons en parler dans quelques secondes, si vous voulez, donc ce vendredi, et qui ont été révélées, bien sûr, par un journal. Alors, ce journal, je ne kiffe pas trop le propriétaire à titre personnel, mais bon, ils ont donné l'info, c'est déjà une bonne chose. Alors, nous allons remettre des brumes d'Emily Porte. Je vous mettrai en lien, donc, dans les commentaires épinglés, donc, la boutique Au-delà des mondes, hein, bien sûr, très très bonne boutique, comme je me répète toujours. Je n'ai aucun royalty. Voilà, j'en mets. C'est pour ouvrir les portes, simplement, et nous faire un bien fou. Alors, nous sommes dimanche. Qu'est-ce que je fais? Ben, tiens, regardez. Hop, je vais prendre ma bougie. Je vais rajouter alors sur les bords, attendez, hop, un peu d'huile de Fortuna, parce qu'on est dimanche. Alors, un tout petit peu sur le bord, hein, hop. Voilà, vous en mettez 2-3 gouttes. C'est 3, 5 ou 7, hein, d'accord? Voilà. Voilà, et on va remettre la bougie Fortuna, c'est pour les pépettes et les sous-sous. Alors, en parlant de pépettes et sous-sous, nous allons dire ce qui se passe. Donc, Tiffen, qui est avocate, hein, elle est avocate normalement au droit social, c'est-à-dire pour les employés, pour les ouvriers, a été, comment vous dirais-je, reçue dans un nouvel avocat, cabinet d'avocats fiscaliste, hein, d'accord. Alors, le droit fiscal, ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a des avocats d'affaires, de véritables avocats d'affaires. Il y a du droit, tout ce qui est les avocats fiscaux, hein, bien sûr. Donc ça me pose pas de souci. Tout le monde fait de l'optimisation fiscale à partir du moment où, comment vous dirais-je, vous ouvrez une entreprise, même si vous êtes auto-entrepreneur, vous essayez de trouver un moyen, tout simplement les amis, pour moins payer d'impôts. Tout le monde fait ça, c'est normal à travers le monde. Voilà, là-dessus, ça me choque pas trop. Simplement, dès que Bricaton a été élu, cette personne est rentrée en association avec ce cabinet d'avocats fiscalistes, bien sûr, alors qu'elle elle ne fait pas du droit fiscal, et qu'elle a pris les rênes, c'est-à-dire qu'elle est la première avocate de ce cabinet-là, de cette association d'avocats. Donc là, ça posait un problème. Deuxièmement, on se rend compte maintenant, si vous voulez, qu'elle avait dans ses dossiers un oligarque russe, d'accord, qui voulait optimiser son argent en France. Vous connaissez les relations de Tiffen avec Briquette et Bricaton, forcément, Jean-Mimi étant le papa de Tiffen, ça on est tout à fait d'accord sur le sujet. Et de Jean-Jacques aussi, on le sait également, d'accord, et très proche du Bricaton. Donc, on l'a incorporé à l'intérieur de ce cabinet fiscaliste pour faire de l'optimisation fiscale. Ça, c'est pas un problème, mais pour faire du blanchiment d'argent et d'avoir aussi une société écran, bien sûr, pour vendre à des oligarques russes de l'immobilier, notamment un qui voulait une maison à 127 millions d'euros. Elle aurait au conditionnel, encaissé plus de 2 millions d'euros dans sa poche. C'est ce qu'on découvre pour l'instant. On verra bien la suite des événements. Je vous avais dit en arrière, les amis, que pour moi le Cyril, vous voyez lequel je veux parler, pour moi il était là pour d'autres raisons dans l'entourage de Tiffen. Voilà. Donc on va pas revenir sur le sujet. Donc faites attention à ce que vous marquez. Je vous propose, les amis, justement, parce que ça risque de faire tomber le Bricaton, moi tout ce qui peut le faire tomber, vous savez ce que j'en pense réellement. Donc nous allons faire déjà toujours notre petit message du jour, hein, notre petit conseil du jour, et après on va rentrer dans le dur, voir quelles sont les répercussions par rapport à ces perquisitions de vendredi sur Tiffen. Donc on sait qu'elle était très proche donc de Bricaton, bien sûr, depuis 2017, donc elle a été mise dans ce cabinet d'avocats.
et très proche de tous les ministres du budget de l'époque, d'accord, mais aussi maintenant. Donc, elle a une main mise sur le budget pour faire de l'optimisation fiscale. Donc là, on parle de détournement, on parle de blanchiment, les amis. On n'est plus du tout dans la même, au même niveau, d'accord. Donc déjà, le conseil du jour... Vous avez choisi la bonne voie, vous êtes attendu. Donc, vous voyez, ça me parle pour moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie, je vous en ai parlé, dont je ne parle jamais. C'est dans mon autre côté professionnel, d'accord, ce qui me regarde que moi. Donc, voilà, donc je vous donne le conseil, les amis, persévérez dans ce que vous faites actuellement, vous êtes sur la bonne voie. Enfant divin me dit clairement, il y a des ouvertures, quelque chose de nouveau, une création. Alors à titre personnel, je vous fais une confidence, et ce qui m'arrive, il y a quelque chose véritablement de nouveau. Et à côté, vous êtes accompagné par un mage très puissant, il protégera contre les mauvais sorts. Voilà, et bien écoutez les amis, je ne peux pas vous en dire plus, pour moi, d'accord, vous savez que le domaine de la magie, c'est mon domaine de compétence, voilà, donc que j'aime particulièrement, voilà. Après, tout le monde peut le faire, comme je dis, il suffit de s'y intéresser. Je vous en ai assez parlé, d'accord? Voilà, croyez en vous, c'est déjà beaucoup les amis, c'est déjà de la magie naturelle. Je vais prendre le Béline, tout simple les amis, et poser une des premières questions par rapport à cette perquisition qui va être tonitruante, hein, voilà, qui pour moi, alors là, je bois du petit lait, hein, d'accord? Donc, par rapport à cette perquisition, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Alors, par rapport à cette perquisition, dites-moi, bah, écoutez, on va mettre un petit complément d'information. Allons-y gaiement. Oula, oula, pas bon pour elle, hein. Pas bon pour elle, mais apparemment, donc, il y aurait un avocat d'affaires hein, ou fiscaliste qui est dans son entourage. Lui, par contre, il risque très très gros dans son entourage, c'est une évidence, et elle va essayer de se planquer derrière lui. D'accord? Donc, ça la concerne, si vous voulez, puisque c'est son tirage, d'accord, de ce cabinet-là. Mais elle sera protégée par Bricaton. Alors, quand on nous dit à nous de faire des économies à tout, enfin, pour les retraites, pour tout, les poules, les animaux, enfin, je ne sais. Donc, beaucoup de discussions, à mon avis, elle sera excessivement protégée dans un premier temps. J'ai bien dit, dans un premier temps. Vous savez, vous avez vu Sarko, ce qui est en train de se passer pour lui. Moi, je vous avais dit que ça serait la descente aux enfers pour lui. J'ai raison sur le sujet. Voilà, naissance, beaucoup de discussions de gens de pouvoir autour d'une table, si vous voulez, sous retard. Il y aura des choses... ben écoutez, ça y est, ça commence. Donc, dans l'entourage du Bricaton, de Tiffen. Alors, Tiffen, pour moi, on a beaucoup parlé de Jean-Mimi, de Bribri, si vous voulez, enfin voilà, de Bricaton, et on n'a pas jamais trop parlé de Tiffen. Simplement, nous avons pu remarquer que Tiffen est très souvent mise en avant par rapport à l'histoire de Brigitte. Il y a des plaintes hein, qui sont en cours concernant là. Bon, ben là, je peux vous annoncer concernant Mediapart qui s'est mis dedans. Voilà, ben c'est bon. Là, il y a actuellement des enquêtes en cours, mais ce ne sera pas la seule. Il y aura d'autres perquises à venir. Et je vois concernant cette enquête une réussite et je vois quelque chose, une révélation sous 3 semaines à peu près. D'accord? Sous 3 semaines. Ça commence fort, les amis, ça commence fort. Voilà. Hier, on a parlé de la banque de la main.fia, vous voyez, avec le colère, hein, voilà. Donc, ben, écoutez, ça continue. Je reprends le pollution. Vous savez qu'en ce moment, bien que j'aurais envie de changer par moment, mais c'est vrai que j'ai besoin de réponses fermes. Donc, dites-moi, et je vous ai mis aussi dans la communauté, donc, une vidéo d'un monsieur justement qui vous parle de ce qui s'est passé pendant les années 40 et qui vous relate la vérité sur la résistance et rien à voir du tout avec le narratif que l'on en fait des gauchos bobos. Et vous verrez que les gauchos bobos, ils étaient pourris de qu'en avait l'air. Que vous le vouliez ou non, ça c'est la véritable histoire.
pour ça qu'il y a des fois, il y en a qui feraient mieux de se taire, mais bon. Et il y en a d'autres qui feraient mieux de l'ouvrir, mais ils ne l'ouvrent pas. Voilà. Donc, dites-moi concernant cette perquisition chez Tiffen. D'accord, dites-moi. Alors, dites-moi la perquisition chez Tiffen. Perquisition chez Tiffen. Ouais, chez Tiffen, donc au cabinet, c'est pas à son domicile, hein, c'est au cabinet d'affaires, hein. D'accord. Attention les amis, il faut bien que vous compreniez, l'optimisation fiscale, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, d'accord. Après, il y a du blanchiment, donc ça c'est autre chose, et il y a bien sûr des sociétés écrans qui sont montées par certaines structures, dont celle de Tiffen, d'accord, voilà. Donc, allons voir qu'est-ce qui va se passer avec cette perquisition qui me semble au top, si vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer avec cette perquisition? Attendez, excusez-moi, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, surtout les amis, vous soyez cool. Voilà, hop, je me suis fait des fraises à la chantilly. Ah, c'est bon ça. Voilà, hop. Donc, c'était bon. J'ai fait un gros plat de fraises chantilly. C'était trop bon. Bah, écoutez, il faut se faire plaisir de temps en temps parce que... Voilà. Donc, dites-moi, par rapport à Tiffen... Oui, du côté du bidon aussi. Pas du bidon, du Donald. Heureusement, il est parti, celui-là. Donc, vis-à-vis du Donald, ça choque dans les meules. Hein. D'accord? Donc, j'aime autant vous dire que là, on va se marrer. D'accord, alors il y a des gens qui trouvent qu'il va passer vite, je vais vous dire, moi je trouve que c'est bien. Déjà parce qu'en 2 mois, il a quand même atomisé beaucoup de choses et je vois que c'est pas fini. Nous aurons l'occasion bien sûr d'aborder divers sujets et variés le concernant. Et tant mieux pour nous parce que les choses se révèlent. C'est pour ça que le bricaton et sa sauce, le chouchouab, alors ça y est, c'est confirmé aussi. Le Gabriel dit Attal, d'accord, et bien le poulain du chouchouab, hein. Ça y est, c'est confirmé. Alors, rien ne s'écoule plus, oulala, ça va être très très compliqué. Elle va essayer de profiter de certains soutiens, mais je peux vous annoncer, regardez, rien ne s'écoule pour elle, ni ce cabinet d'avocats. Je pense qu'elle va essayer de se planquer pendant quelques temps, d'accord, et je vois quand même le Cyril à l'arrière communiquer des informations à des autorités compétentes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les amis, d'accord? Et là, apparemment, ça va très très mal. C'est pas un ciel étoilé au-dessus de sa tête, hein. Donc c'est plutôt en enfer là qu'elle rentre. Là, concernant, elle a beaucoup d'ennemis autour d'elle, hein, je vous le dis tout de suite, beaucoup de gens qui veulent avoir chuté, et surtout son beau-père, alors je vous le dis avec beaucoup de guillemets, mais ça vous l'avez compris. Donc, il y a la justice qui s'en mêle, hein, d'accord? Il y a des enquêtes, alors je ne dirais pas, oui, la justice, mais il y a des enquêtes, il n'y a pas une, il y a des enquêtes en cours pour blanchiment d'argent. Je vois qu'elle elle va être interrogée également et compagnie, hein, elle va devoir rendre compte. Je vous rappelle que dans ce cabinet, elle est rentrée en 2017 pour avoir un regard sur tous les ministres du budget pour cette optimisation fiscale et ce blanchiment et ces... comment dirais-je, ces entreprises écrans, hein, entre guillemets, voilà, si vous voulez, donc donc on est carrément dans la map.fi.a, hein, également, et très proche du col qui en avait l'air également, vous voyez, on est toujours dans le même registre, hein, c'est entre copinous, c'est tout bon pour une élite. Je vois, alors là, nous avons effectivement, on épluche les comptes d'une façon très sérieuse. Voilà, oh là là, oh là là, oh là là, d'accord, ben là ça me dit victoire sur les blocages, la concernant, donc là on va pas être dans un moment facile pour elle, comme je vous ai dit pour moi, il y a déjà plus d'1 an, le bricaton c'est fini pour lui, je vous avais dit il y a 1 an et demi ça commencerait à chuter, ben il chute, alors disons que plus personne veut le protéger. C'est une évidence et ici nous allons avoir affaire à des gens, voilà, il y a des découvertes qui vont avoir lieu sur le plan de ces affaires
et des choses qui vont être révélées. Mais il n'y aura pas une, il y aura plein d'enquêtes, et là on est vraiment rentré. Ça sera fini les beaux jours sur le plan du pognon. Apparemment, il n'y aurait pas qu'un oligarque, il y en aurait beaucoup, d'accord? Donc chaque fois, c'est 1 à 2 millions pour elle, quoi. D'accord? Voilà. Ah ouais, c'est énorme, hein? C'est énorme le truc. Donc, décision de justice là concernant, projet, ils veulent arrêter ce système. Donc, apparemment, ce cabinet d'avocats sera dans la tourmente. D'accord? D'ailleurs, pour en revenir à Alexis dont on a parlé hier dans cette banque, je vais vous dire, tout le monde va être dans la tourmente parce que plus personne ne veut les protéger, hein, tout simplement. Et ils vont se projeter ailleurs parce qu'ils savent que c'est la finalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la fin des poils les concernant. Projet financier, donc il y avait des projets en cours sur le plan des détournements actuels, d'accord? Et là, on me parle de copains-copines, d'oligarques russes, mais d'oligarques, excusez-moi, je vais vous le dire les amis, Luc, qui n'a plus de roi, ça vous étonne? Pas du tout, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en France ou en Espagne pour acheter des baraques et compagnie. Ben bon, on leur a donné du fric, il faut bien qu'ils investissent quelque part, avec nos impôts, je vous le rappelle. Donc, elle faisait partie de ça. Donc, pour moi, si vous voulez, Tiffany, effectivement, est un personnage incontournable dans l'histoire du bricaton, de la briquette. D'accord? De toute façon, c'est un leurre. Voilà, mais de toute façon, tout est en train de sortir, il n'y a pas de souci. La fin des accords entre eux. Donc, apparemment, ils vont être interrogés, j'en vois 2, voire 3, dont la Tiffany qui devrait être interrogée par les enquêteurs. Et on me dit que c'est la rupture entre eux, ils vont se dénoncer les uns les autres, d'accord? C'est la Bérésina, pardon, et un triomphe pour les enquêteurs. Donc apparemment, ils vont tout découvrir. La justice va s'en mêler, nous voyons création, et il va y avoir des ordonnances de ce côté-là. Donc même si Bricaton va vouloir la protéger, ou les protéger, ce cabinet dit fiscaliste, on taira le nom, hein, bien sûr les amis, automatiquement, voilà, c'est la Bérésina pour eux. Donc ici il y a, comment dirais-je, les impôts, enfin le fisc qui va s'en mêler en demandant des comptes. Là c'est bien ici, d'accord, il y a des accords de passé. Il y aura dans un premier temps des accords de passé pour régularisation de tout ce BINS dans un premier temps, mais de ce que je vois, il y aura encore d'autres enquêtes par derrière, donc ça va être compliqué de se cacher, si vous voulez, derrière le bricaton ou quoi que ce soit, parce que là, c'est un peu comme le Sarko, si vous voulez, avec l'histoire du Big Malion ou avec l'histoire du Kadhafi, etc. Ça va être très très compliqué. Ben, c'est fini pour moi, le Nicolas Le Nain, c'est fini. Hein. Voilà. Ceux qui y croient, moi, je n'y crois pas du tout. Donc, une action. Bon, ben là, il y a des contrats qui vont être dénoncés, d'accord, par rapport à une pieuvre géante. Donc, il y a une action, c'est-à-dire comme les perquises, donc elle est continuée. Il y aurait vraiment, ça va aller très loin cette histoire. D'accord, bon, ben écoutez, le 3 qui gouverne encore, si vous voulez, donc on me dit que le cabinet d'avocats fiscaliste me dit clairement oui, il va continuer dans un premier temps, mais ça va être très très compliqué parce que nous avons bien sûr enquête sur enquête sur enquête sur enquête. Donc ici au niveau international, donc il y a bien des gens qui sont à l'international et je suis désolée, mais Bricaton est bien mêlé dedans. Vous entendez bien? Bricaton est bien mêlé dedans. Vous savez, c'est comme le Hunter. Vous savez, le fils du bidon, à l'époque, Joe, le bidon, d'accord, son fils Hunter, ils étaient tous mêlés dans la magouille, y compris l'Obama Mama et la Clinton, ils étaient tous mêlés dedans. Et bien là, c'est pareil, le Bricaton, il a touché des ronds par rapport à ça. Et vous savez ce qui se passe avec Poupou actuellement, d'accord, vu les relations très tendues avec
avec Bricaton, je vais vous dire, je ne serais pas étonnée que toutes ces informations viennent de Poupou et qui commencent mais remarquez, vous allez vous amuser parce que vous allez voir en faire des tirages, vous allez découvrir des choses, on va aller plus en amont. Hein. Même sur mon autre chaîne Chris Sinclair News, on va partir à la maillotche, comme dirait mon père, d'accord? Pas de communication, d'accord? Mais je vous annonce qu'effectivement, Bricaton a profité de ces sociétés écrans. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et Briquette également. Alors moi, ça m'ennuie pour les gens quand je vois les pauvres personnes, vous savez, comme lambda, qui n'ont pas de quoi se nourrir ou quoi que ce soit, et de voir cela, ça me fait mal au cœur. Donc, ici, nous avons, donc il y aura une déstructuration à l'arrivée de ce cabinet d'avocats. D'accord, voilà, réussite pour réussite par rapport au pognon que le fisc va récupérer, et je pense que c'est pas fini concernant l'effet d'annonce du Poupou, que ce soit avec Mediapart ou d'autres journalistes, hein, tout simplement. Là, c'est pas fini sur le sujet. Professionnellement, on me dit, d'accord, écoutez, ça va aller très très mal pour eux. Ils vont se poser la question comment ils vont pouvoir s'en sortir. Ils vont tenter de partir au combat. Mais on me dit ce sera la bérésina. Ils seront obligés de payer. Donc ces perquisitions qui ont été faites ne sont pas les dernières. Concernant la voilà, Tiffany, elle débarque. Si vous voulez, elle va essayer de communiquer, d'accord, mais ce sera encore pire. Elle va tenter de communiquer, mais ce sera encore pire. Donc ici, nous avons le patrimoine, les patrimoines, d'accord, voilà. Donc, ils vont être obligés de donner tous les noms aux enquêteurs, hein, tout simplement. Et là, ça va avoir une action bœuf, mais véritablement bœuf. Et je pense que dans la brèche, il y a d'autres journaux d'investigation qui vont rentrer dedans. Alors, il y a une personne, parce qu'une fois, je vous avais conseillé de faire une investigation sur YouTube, et une personne m'avait dit, Chris, oui, mais c'est un truc de gauche. Alors, je vais vous dire, les amis, moi, je m'en fous que ce soit de droite ou de gauche, ce qui importe, c'est l'information qui est donnée. D'accord? On est clair sur le sujet. Et je trouvais que le dossier sur Bricaton était vraiment bien ficelé. D'accord? Le restant, après, les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Donc ici, donc il y aura bien une action financière de toute façon, voilà. Donc ils vont essayer. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, ce cabinet d'avocats fiscalistes, pour moi, c'est comme un bouchon de champagne. D'accord. En dessous, vous avez la bouteille, mais vous ne le voyez pas, un peu comme un iceberg, si vous ne voyez que le sommet. Ben voilà, ce cabinet d'avocats, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que je vois même des fonds de la peste aux étoiles, d'accord, qui seraient, pareil, trafiqués ici, quoi. Donc, action, oh là là, ça va être très, très compliqué. Pour elle, hein, j'entends, ça va être véritablement très très compliqué. Elle va essayer de nous faire croire à beaucoup de choses, mais comme je vous l'ai dit, on rentrait dans une phase de blocage avec Bricaton. Toute l'histoire contre le monde de Poupou actuellement, c'est uniquement pour nous cacher l'arbre qui cache la forêt, à savoir, il veut pas mettre en avant son histoire avec Bribri, qui à travers le monde est gigantesque. L'histoire d'MK.Ultra, on en a parlé dans d'autres vidéos précédemment. Voilà, il veut tout cacher, donc il veut mettre les gens encore plus dans les difficultés, d'accord? Comme ça, on parle que de ça, on ne parle pas de ses problèmes. Voilà. Donc ici, nous avons... Ouais, bah écoutez, là c'est bon, le projet, voilà, ça me dit clairement. Apparemment, il y a ce cabinet fiscaliste à d'autres, alors là c'est assez amusant, à d'autres propriétés où je vois des détournements dans des îles, si vous voulez, d'accord, mais même des îles françaises, je vous dirais, de l'argent qui est caché, mais je vois effectivement... d'autres îles, voilà, paradis fiscaux et compagnie. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette perquisition de Tiffany, si vous voulez, on est à l'aube du détournement le plus fastidieux. D'autre part, avec l'histoire de Donna, nous reviendrons sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses qui se passent là-bas.
D'accord. Et tant mieux les amis. Alors peut-être que j'en parlerai sur ma chaîne Chris Sinclair News ce soir à 10... non pas ce soir, lundi à 18h, parce que là il faut que j'aille à la page d'info, parce que ça devient véritablement intéressant. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur perquisition chez Tiffen. Et tant mieux, ben écoutez, moi je ferai pas de cadeau. Avec tout ce qui s'est passé, c'est surtout le temps du coco, vous voyez, qui m'a heurté. Personnellement, je crois que ça m'a transformée, mais j'ai pas été la seule. Beaucoup de gens ont été transformés par cette histoire. Et on s'est dit tous intérieurement, plus jamais ça. D'accord? Donc, plus jamais ça. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye!